Sergueïev Posad. Après avoir vécu quelque temps en ermite en pleine forêt, Serge de Radonèche fonda en 1340 le monastère de la Trinité qui devint rapidement l'un des hauts lieux spirituels de l'orthodoxie russe. Saint Serge de Radonèche devint à sa mort l'un des saints patrons de la Russie et depuis, les pèlerins ne cessent d'affluer au monastère pour se recueillir sur sa tombe. Entourée d'imposants remparts hérissés de 11 tours, la Laure abrite aujourd'hui 2 cathédrales, 9 églises, un séminaire et la résidence du métropolite. Le clocher baroque à 5 niveaux, élevé au XVIIIe siècle, domine le monastère. Il abrite l'une des plus importantes cloches de Russie qui pèse 72 tonnes. Avec son unique coupole bleue cerclée d'or, l'église de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres fut construite en 1476 par les maîtres maçons de Pskov. Adossée à la tour du porche d'entrée, l'église de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste est un des beaux exemples du style baroque Narychkine. Elle fut érigée à la fin du XVIIe siècle grâce aux dons de la famille Stroganov. Achevée en 1425, la cathédrale de la Sainte Trinité avec ses murs de pierre blanche et ses coupoles dorées s'inscrit parfaitement dans la tradition architecturale moscovite. Elle abrite le tombeau de Saint Serge. Avec sa grande coupole d'or et ses 4 coupoles bleues parsemées d'étoiles, la cathédrale de la Dormition est le plus grand édifice religieux du monastère. Sa construction, ordonnée par Ivan le Terrible, se termina en 1585. Construite dans la première moitié du XVIIe siècle, l'église des Saints Zosime et Sabatius est l'unique exemple d'église à toit pyramidal du monastère. En forme de rotonde, l'église de la Vierge de Smolensk est un édifice de style baroque, élevé durant le règne de l'impératrice Élisabeth Petrovna. On y trouve une copie très vénérée de l'icône en pierre de Notre-Dame de Smolensk. Bâti à la fin du XVIIe siècle pour recevoir le souverain et sa suite, le palais des Tsars et l'église de l'Intercession de la Vierge abritent aujourd'hui l'académie ecclésiastique et le séminaire. Voilà, cette rapide promenade dans la Laure de Sergueïev Posad est maintenant terminée et j'espère que vous avez eu autant de plaisir à regarder ce montage que j'en ai en le partageant avec vous.